Bonjour et bienvenue, prenez une boisson et installez-vous. Pour celles et ceux qui débarquent sur ma chaîne et qui ne me connaîtraient pas du tout, je me présente 5 minutes. Je suis Evalie, je parle de tout et n'importe quoi et beaucoup de n'importe quoi sur ma chaîne, sur des vidéos un petit peu format vlog, mais j'aime pas spécialement appeler ça des vlogs. C'est plus des fourre-tout, un peu tout de mon existence. N'hésitez pas à aller sur la description de ma chaîne, j'y explique un petit peu ce qui se passe ici. Et n'hésitez pas, si vous n'avez pas envie de tout vous retaper, je comprendrai tout à fait et vous avez le droit de prendre le train en route. On se retrouve pour ma pile à lire d'hiver. Je sais pas, ça fait au moins... je sais pas combien de temps que je vous en parle. Parce que je me suis motivée à faire une pile à lire de saison digne de ce nom, truc que je n'ai pas fait depuis des lustres et que je n'ai même, je crois, fait 3 fois. Même pas, parce que c'est des trucs que je n'arrive jamais à tenir. Donc là, je vais essayer de vous faire un bilan à la fin de cette saison, mais je me dis, vas-y, l'hiver, c'est le moment cocon où tu te retrouves chez toi. T'as pas vraiment le choix parce qu'il fait froid dehors et que tu sais que tu n'auras pas le cul sur la moto. Donc bon, finalement, c'est pas un peu le moment. Avant de vous parler de lecture dans les petits détails, je voulais quand même vous présenter un petit peu mon décor où j'ai essayé de faire un petit peu d'effort. J'ai mis mes bouts d'oreilles, bon, qui font plus Noël que hiver, mais bon, hiver c'est un peu beaucoup Noël, mais pas que ça. Ensuite, j'ai sorti la nouvelle tasse Bonhomme de neige. Elle est incroyable. En plus, c'est trop pratique parce qu'il y a un petit chapeau pour tenir au chaud. Je trouve ça trop bien. Les seules décorations d'hiver pour l'instant que j'ai, c'est mes décorations du Ragnarok. Donc je suis navrée, mais voilà. Vous allez manger cette saga de façon cet hiver puisque je compte m'en faire une relecture. Pour celles et ceux qui ne savent pas, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur Aslog et les vents du Ragnarok. Je bassine mes abonnés avec ça, d'accord? Donc effectivement, j'ai prévu de relire les chroniques du Ragnarok cet hiver. Donc si j'ai une carte qui me permet de poser cette saga dans ma pile à lire d'hiver, ce serait parfait. Mais celles et ceux qui débarquent et qui ne savent pas de quoi je parle, on vous parle du jeu de la pile à lire. Alors, je le vois de plus en plus passer sur les réseaux sociaux, j'avoue, ça fait plaisir parce que c'est un jeu qui mérite son attention. Donc, c'est un jeu qui a été créé par A Book and a Cup, donc Élise, oui c'est ça, j'ai un doute sur ton prénom à chaque fois, je sais pas pourquoi. Et Hélène Illustration, donc elles ont fait un travail de dingue à toutes les deux, entre illustration et imagination. Je vous montrerai un petit peu tout ça. Donc en plus elles ont sorti une nouvelle boîte pour la ranger, c'est incroyable, c'est un livre, c'est magnifique. Bref, que demande le peuple. Il s'agit de cartes avec plusieurs extensions. Alors, donc nous avons le jeu de base, nous avons le genre littéraire, la diversité des représentations, l'objet livre, le contenu du livre, science-fiction, fantasy, fantastique, créatures magiques, romance, personnages, cocooning. Donc cocooning c'est la dernière extension qui est sortie, il y en aura probablement d'autres, enfin du moins j'espère. L'extension romance, je ne l'ai pas, enfin je ne l'ai plus parce que je l'avais acheté mais je l'ai donné à une amie parce que je ne lis pas de romance. Ou alors c'est parce que j'ai pas beaucoup de choix. Donc on va faire avec ce petit jeu, je vais faire un gros petit mélange. Pour un petit peu plus de fun, j'ai ressorti mon plateau de jeu. Alors il est minuscule, je vous l'accorde. Je suis en train de me dire que je n'ai absolument pas de dés. Je préfère rester debout étant donné que je vais aller de mes deux bibliothèques pile à lire. J'ai une bibliothèque pile à lire roman qui est juste derrière moi et en face de moi il y a ma bibliothèque graphique et manga. Donc je vais essayer de combiner un peu tout ça et puis on verra ce que le sort des cartes nous donne finalement. Une lueur de génie est apparue dans mon esprit puisque j'ai des jeux de société donc j'ai forcément un dé et des pions. Donc là ça vient du jeu Y penser, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est un jeu de culture G. Très hard mais très fun. J'aimerais vous faire un petit plan sur quand je tire le dé, je joue sur le plateau, mais du coup je n'ai pas encore assez de matos pour faire tout ça. J'espère que vous êtes prêts. Moi oui, je suis au taquet. Je vais faire... comment dirais-je? Du coup je lis énormément de livres ces derniers temps, mais comme janvier-février je vais retourner à l'école, je pense que c'est une très mauvaise idée de faire un énorme tirage non plus avec les statistiques de l'année 2024 puisque j'ai eu beaucoup plus de temps pour de lecture que j'en aurai l'année prochaine. Ça me semble pas mal de faire 10 tirages pour avoir 10 livres dans ma pile à lire. Je me dis sur 3 mois c'est étalable, faisable. Et c'est parti. 3. Je tombe sur une carte normale, donc je vais prendre juste une carte comme ça.
N'hésitez pas si ce format vous plaît. J'avais fait une vidéo pile à lire avec le jeu de la pile à lire au mois de mai et au mois d'avril 2024, et c'est vrai que c'est des vidéos qui plaisent beaucoup sur ma chaîne, donc c'est pour ça que j'avais envie de le refaire, et je me dis ça peut être motivant aussi. Donc je le fais pour vous, mais je le fais aussi pour moi. Donc il y en a énormément, voilà, vous pouvez le constater. Donc je vais mettre comme ça je ne vois pas plus que vous ce que je tire. Alors, prophétie ou malédiction, c'est super drôle parce que je suis tombée sur cette carte il n'y a pas longtemps, j'avais lu les Sœurs Wickwood. Il est temps que je le sorte officiellement de ma pile à lire et que j'arrête de me donner des excuses. Il s'agit du dernier tome du Sorceleur, donc de Andrei Sapkowski, pardon, je ne sais pas. Qui est un énorme pavasse, mais que je recule tout simplement parce que je n'ai pas envie de quitter ces personnages que j'aime tant. Pourtant, je sais pas, je crois que ça fait 1 an que je l'ai lu, le tome 6, parce que je me souviens, c'est quand je venais juste d'emménager dans cette maison. Donc finalement, est-ce qu'il serait pas un peu temps? Et je me dis prophétie ou malédiction, parce que si vous ne savez pas un petit peu de quoi ça parle, notre cher Gérald de Rive a un petit peu une malédiction avec Ciri et Yennefer. Donc bon, je vais pas trop rentrer dans les détails de ce tome 7, mais grosso modo, le sorceleur, nous suivons Gérald de Rive qui est un sorceleur, donc un espèce de mi-sorcier, mi-mutant, tout ça. C'est très mal résumé pour celles et ceux qui savent vraiment de quoi ça parle, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? Dans tous les cas, si jamais vous avez des doutes, je mettrai tous les résumés, enfin tous les livres en description, lien livre addict. Il va faire un serment à une reine, je me souviens plus du nom du serment, etc. Mais en gros, sa fille lui est donnée. Un truc... Enfin, je me souviens plus exactement les termes exacts du contrat, parce que depuis le temps que j'ai commencé cette saga, ça commence à remonter. Et même si j'ai fait The Witcher 3 entre temps, j'ai oublié plein de trucs. J'ai hâte, et en même temps si peu, de finir cette saga, mais je crois qu'il est temps. Je vais garder avec moi les petites cartes que je glisserai dans les livres, comme ça quand je vous ferai le bilan de ma pile à lire d'hiver dans 3 mois. Et bah on pourra faire le bilan avec les cartes que j'essaierai de ne pas remettre dans le paquet, comme ça changera un petit peu dans 3 mois. Si jamais j'ai l'écran qui bug un peu, je suis navrée, mais mon téléphone est très capricieux et il a tendance à en faire qu'à sa tête. Donc j'ai V5, donc je suis à la case 8, toujours pas de truc en plus. Un personnage qui vous ressemble. Je ne sais pas, je déteste tomber sur cette carte, à chaque fois c'est le même problème. Je suis en train de penser que je voulais faire ma nouvelle couleur pour la vidéo de ma pile à lire d'hiver. Comme je suis obligée de le faire super tard, et bah dans le mois de novembre, début décembre, bah du coup c'est loupé. Je réfléchis à cette carte et je reviens vers vous. Bon, ça compte pour un, mais je vais mettre toute la saga en entier parce qu'il faut que je relise le tome 1. Parce que je l'ai oublié, mais je vais mettre du mouvement de la Terre. Donc de Uoto chez Kiun. La raison pour laquelle, c'est parce que nous sommes face à des gens qui sont très curieux de savoir comment le monde fonctionne et qui ont envie de faire un petit peu bouger les choses. Ce côté science, absolument les réponses, vouloir toujours savoir, se renseigner sur la science et vouloir savoir qu'est-ce qu'est la vérité par rapport à tout ce qu'on pourrait nous dire. Et c'est un petit peu ce que j'essaye de voir au quotidien, un peu trop même des fois. Donc du coup voilà, c'est pour ça, ce besoin de tout savoir tout le temps. J'ai mis toute la saga parce qu'en fait j'ai déjà lu le premier tome et j'ai acheté la suite il y a pas très longtemps, un petit peu sceptique de savoir si j'avais apprécié. Donc je vais reprendre depuis le début et après on verra si durant cet hiver je lis 1, 2, 3 ou 4 tomes, ça l'avenir nous le dira. Je suis tombée sur Retour à la case départ. Ah bah ça va aller vite. Du coup on va compter 10 lancers de dés, donc je suis à 3, comme je suis revenue à la case départ, bah je ne prends pas un livre de plus. Et on relance un dé. Alors, case 6, un livre qui fait moins de 200 pages. J'en ai plein, mais il faut que je regarde sur Livre Addict. C'est marrant en plus parce que je suis en train de me dire que va y avoir probablement le challenge petit mois petite lecture, donc peut-être que je pourrais faire un gros package de tout ça. Je sais pas.
Ok, c'est pile à lire d'hiver, par contre je sais pas, à part les chroniques du Ragnarok, je suis pas sûre que je vais faire en sorte de caler des lectures de saison, entre guillemets. Je pense que là je vais tellement laisser faire les cartes que quelque part le côté hivernal sera pas forcément de mise, mais je vais quand même essayer de faire en sorte que, sachant que le sorceleur ça se passe énormément dans la période un peu hivernale selon les endroits où est-ce que Gérald se trouve. Vous m'excuserez, je suis en train de manger en même temps que je tourne cette vidéo. Pour le livre, moins de 200 pages, alors j'ai pris celui qui me tente le moins. Vous allez dire mais what? Justement c'est fait exprès, comme ça si vraiment je le lis pas à la fin de cette pile à lire d'hiver, je le jarte de ma pile à lire. Il s'agit de Le blé en herbe de Colette. Donc c'est un roman un peu classique, qui a l'air un peu tranche de vie, un peu pas prise de tête. Donc qui par contre ont l'air de se passer en été, histoire d'être nostalgique d'une saison que je n'aime pas. Et ça a l'air très romantique. Je vous explique, je vous lis le résumé. Phil, 16 ans, et Vinça, 15 ans, amis de toujours, passent leur été en Bretagne. Tout naturellement, l'amour s'installe entre ces deux complices inséparables, un amour qui grandit plus vite qu'eux. Cet été-là, Vinça et Phil découvrent leurs différences et leur incompréhension. Ces amours adolescentes révèlent à Vinça et à Phil ce qu'ils sont désormais ne seront jamais plus. Et ces vacances s'achèvent sur un adieu à l'enfance, amer et nostalgique. Alors, je sais vraiment pas du tout si ça va me plaire. C'est écrit excessivement minuscule. Voilà, je pense qu'il va falloir que je sorte les loupes. Ça peut être intéressant, mais je pense que ça qui tout double. C'est-à-dire que c'est soit je vais accrocher et ça va être lu direct, soit je vais vraiment pas aimer et ça va durer 3 pages. 7. Donc on tire une carte. Je peux vider un peu là parce que je le fais pas trop depuis tout à l'heure. Histoire réconfortante. Ça j'aime bien l'idée. Comme avec Dame Jane, nous sommes en train de se lire la saga des détectives du Yorkshire. Donc au moment où je vous parle, donc on est le 22 novembre je crois, on est en train de lire celui-ci. Et donc au mois de décembre, et probablement après quand elle aura acheté la suite, on va se lire la suite. Donc d'un côté c'est un peu réconfortant dans le sens que c'est une saga que j'aime énormément. En même temps, je vois un truc un peu cocon, vous voyez ce que je veux dire? C'est une saga Cozy Mystery, donc techniquement voilà, c'est un peu cocon quand même. Sinon, je pensais à ce livre-là, Le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwa. Oh, je suis désolée. Vous m'excuserez. Bref, et ça a l'air... Enfin, déjà, la couverture est incroyable. Caché dans les ruelles de Kyoto se trouve le petit restaurant des Kamogawa, d'où s'échappent des exquises odeurs de cuisine traditionnelle japonaise. Et la bouffe en hiver, c'est le meilleur truc au monde. Vous savez quoi? Je vais à moitié tricher. Je vais me sélectionner 2 trucs pour lecture réconfortante. La suite des détectives du Yorkshire et le restaurant des amours oubliés. N'importe quoi. C'est que ça me fait penser à un livre qu'on avait lu en lecture commune avec les Patreons de Alex Bookin en Prada. Je me souviens plus du titre exact, c'est ça. C'était très mauvais. Enfin, le début était incroyable, vraiment, c'était magnifique. Et après la suite, c'est parti en cacahuète. Bref, donc je vais mettre ces 2 livres-là. Comme ça, si je sais pas, et peut-être j'aurais lu les 2, donc bref, mais j'ai envie de lire les 2. Je pense que les 2 correspondent bien à cette carte, donc je vais me les garder pour... Enfin, pas forcément Rendez-vous avec la Russe du coup, mais la saga des détectives du Yorkshire. Oh, je viens de retrouver un de mes marque-pages parce que j'avais une fois envie de le lire, Le restaurant des recettes oubliées, j'avais laissé un marque-page dedans, et c'est un marque-page d'hiver de Hélène, illustration en plus, je trouve ça incroyable. Je fais un bond jusqu'au 18. C'est dommage que je puisse pas vous montrer le plateau en même temps. J'aime bien parce que Elise, A Book and a Cup, elle a une plaque énorme, gigantesque à côté d'elle, du coup elle peut faire le mouvement des cartes en même temps et je trouve ça top. Celle-là, elle me tente bien. Animaux des mythes et légendes. Alors il y a tellement de trucs qui peuvent rentrer là-dedans. J'ai dû enlever Aslog pour... Elle est pas trop belle. Pardon. Sachant que dans le sorceleur il y a des animaux de mythes et légendes aussi. Je crois que j'ai épuisé mon stock de animaux, mythes et légendes. Mais j'ai une solution. Dans les chroniques du Ragnarok, nous parlons de la mythologie nordique. Dans la mythologie nordique, il y a des animaux. Animaux de mythes et légendes. C'est vrai. Et au moins ça me fait un prétexte de mettre les chroniques du Ragnarok dans ma pile à lire d'hiver. En plus ça marche super bien dans le mood hivernal puisque le Ragnarok ça se passe en plein hiver quoi.
Pour information, je reçois les chroniques du Ragnarok. Enfin, à la base, j'ai les versions brochées, mais que j'ai prêtées à Camille. Entre temps, pour Noël, je me suis auto-offert les versions collector, les vraies versions collector, pas les versions de luxe, des versions collector. J'insiste. Je vais les avoir pour Noël, donc janvier-février, les chroniques du Ragnarok. Ce sera le programme idéal. Donc, case 23. Je suis en train de me dire que je peux peut-être réussir à aller jusqu'au bout du plateau, donc au pire, je vais peut-être plutôt au bout du plateau. On va faire comme ça. Leader. La plupart des mangas graphiques que j'ai, c'est des trucs un peu gore, science-fiction, enfin tout ça, enfin oui, j'ai un peu de science-fiction, mais j'ai surtout des trucs gore, de l'horreur, des trucs comme ça. Pour les autres, genre, je suis obligée de taper dans mes romans, quoi. Donc j'ai trouvé, pour la carte leader, je vais prendre un roman audio, parce que en fait, il n'y a pas que forcément les romans papier ou les graphiques ou tout ça, il y a aussi les livres audio que j'utilise, les e-books un petit peu moins. Donc leader, je vais mettre le tome 2 de Alunia, tout simplement parce que c'est vrai qu'on a un personnage qui est le leader, le chef de clan, qui veut faire une révolution, etc. etc. Et on a notre personnage principal qui la suit un petit peu partout et qui essaye un petit peu d'être derrière lui, à l'emmener vers sa quête. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si je devais recontextualiser, ce que vous avez juste à savoir, c'est qu'il y a une jeune fille qui a une vie un peu monotone, qui n'arrive pas vraiment à s'en sortir, à réaliser ses rêves et qui un jour va mourir foudroyée, et je vous en dis pas plus. Yes, c'est le moment où je commence à avoir le soleil dans la tête, c'est super. Case 27. Histoire de famille. Oh, question histoire de famille, je crois que Michael McDowell est un des meilleurs. Je dis ça évidemment à cause de la saga Blackwater que j'avais plutôt bien apprécié. Dans ma pile à lire, j'ai Cathy, j'ai pas celui qui est le récent de la maison d'édition de Monsieur Toussaint Louverture. C'est des romans qui sont plutôt vieux entre guillemets, mais qui sont ressortis par la maison d'édition de Monsieur Toussaint Louverture. Bref, qui font d'ailleurs un travail éditorial absolument incroyable, n'est-ce pas? Bref, donc Cathy, qu'est-ce que c'est? Lorsque Philomela Drax reçoit une lettre de son riche grand-père qui craint pour sa vie désormais aux mains d'une famille de crapules sans pitié, les Slap. Elle se précipite à la rescousse. À sa rescousse, c'est mieux. Mais le temps presse car Cathy Slap, douée d'un ton de voyance et d'un bon coup de marteau, est sur le point d'arriver à ses fins. Démarre alors une traque endiablée à travers l'âge d'or américain, mais qui poursuit qui, car personne n'échappe à Cathy la Furie. Et je me dis, une histoire de lettre avec le grand-père, histoire de famille, ça peut être sympa. Oh, là je deviens un être mystérieux et lumineux, c'est très drôle. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a des livres que vous avez lus sur les propositions que je fais, ou des livres qui sont dans votre pile à lire et que vous avez envie de faire la lecture commune. Je crois qu'il va falloir que je change d'angle de caméra parce que j'ai vraiment le soleil dans les yeux. Il faut que je relance le dé et si je fais moins de 3, je retourne à la case départ. 3, c'est pas moins de 3, c'est bon, je passe. Créature qui vous fait rêver. La seule créature qui me fait rêver, c'est les pandas. C'est pas très enfin, c'est pas des créatures mythiques. Alors, je sais pas du tout si ça marche dans les créatures, parce que c'est pas vraiment des créatures, c'est plutôt des êtres magiques. Enfin, c'est des êtres humanoïdes, donc je sais pas si ça marche. La sorcière du château au chardon, Mary Blackwood, surnommée la sorcière noire d'Ablion, vit à Édimbourg où elle tient une petite boutique de magie. Héritière d'une puissante famille orthodoxe, elle est aussi et surtout une femme solitaire. Mais quand l'église lui propose de devenir la tutrice du sang de la juste indignation, jeune adolescent aux origines obscures, un nouveau quotidien s'ouvre à elle. Sera-t-elle capable de lui enseigner la magie et surtout de contenir toute sa puissance? Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que créature de rêve vient foutre là-dedans? C'est parce que dans une sombre existence, je rêve d'être une vraie sorcière. Du coup, voilà. Je l'ai pris pour le côté sorcière, witchy, parce que c'est vraiment un mood que j'adore. Donc, je sais pas du tout sur ce que ça va donner. J'ai un peu peur qu'il y ait une romance un peu étrange à l'intérieur.
on verra, l'avenir nous le dira. Alors pareil, j'ai sorti les 2 tomes parce que là pour le coup j'ai les 2 tomes. Généralement quand je lis une saga de manga, je lis tous ceux que j'ai sous la main et comme ça, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai sorti les 2. J'ai fait 1. Ah bon, on va pas aller au bout là. Il reste 4 cases. Sachant que l'avant-dernière case c'est écrit recul au 8. Si je tombe sur cette case, j'arrête là, ok? Parce que sinon cette pile à lire n'en finira plus. Déjà que ma pile à lire de base n'en finit plus. Malhonnête. Mais cette carte est terrible. Pourquoi je tombe toujours sur les mêmes cartes d'ailleurs? Parce que chaque fois que je fais des tirages en vlog, c'est toujours les mêmes. J'ai une idée. Alors, Siglo de Ragnar Jónasson. Je ne sais pas comment on prononce ce nom nordique. Vous m'excuserez. Mais là où vous allez dire, mais quel est le rapport avec ça? Dans ce sens-là, c'est mieux. Et bien tout simplement parce que pour commettre un meurtre, il faut être malhonnête. Comment ça je triche? Je fais partie d'une saga d'enquêteurs, mais j'ai pas envie de la reprendre depuis le début parce que je me connais. En fait, je vais lire le premier tome et après je vais jamais avancer. Donc finalement, alors celui-là, je l'ai récupéré en plus, je crois. Genre je l'ai pas acheté, on me l'a donné. Bref, en plus il est trop beau, il est tout neuf. Enfin bref. Donc à Siglufjordur, genre vraiment, c'est écrit ça, vous vous débrouillez. Siglo pour les intimes, un drame vient troubler la vie pourtant si paisible de ce petit port de pêche du nord de l'Islande. Cette île, je rêve d'y aller. Harry Thor, l'inspecteur de la police locale, est appelé au beau milieu de la nuit. Le corps d'une adolescente a été retrouvé gisant dans la rue principale. Suicide par défenestration, meurtre. Très vite l'enquête se complique et le temps presse. On annonce une tempête de neige qui pourrait paralyser toute la ville. C'est vrai que je suis partie très loin pour partir de cette carte, mais je m'en fiche. De toute façon c'est toujours pareil, avec les vidéos pile à lire, je respecte pas toujours le thème de la carte. Mais c'est un roman qui me donne très envie, ça se passe en hiver, sous des litres et des litres de neige, en Islande. Pour le coup, que demande le peuple? En plus ça a l'air d'être dans un petit village où tout le monde se connaît et je me dis, il y en a qui doivent pas mal jouer double jeu. Bon, j'ai fait 5, il me restait 4 cases, donc c'est bon, j'ai fini le plateau de jeu, donc je vais retirer une dernière carte. On fera le bilan après des thèmes un petit peu, de ce que j'ai pris, qu'on voit un petit peu la vue d'ensemble sur quoi je vais me diriger du coup pour cet hiver. Méchant qu'on aime. Dans ce cas-là, il faudrait que je tape sur une saga. Parce que sinon, les méchants, je les connais pas. J'ai une idée, mais je sais pas si c'est le méchant. Mais d'un côté, si. Dans l'univers, il est vu comme le méchant. Mais j'ai pas la suite en fait. Il est pas officiellement dans ma pile à lire encore. Bon, allez. Ça sera le seul achat que je devrais faire pour cette pile à lire. Mais en fait, je vais mettre la suite de La Cité de Laiton. Parce qu'il y a un personnage que j'adore qui est vu comme le méchant, mais c'est le genre de mec que tu adores détester et en même temps que tu apprécies parce que tout le monde le déteste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le truc c'est que je l'ai pas encore avec moi et c'est une lecture commune avec Camille. Du coup je pense que ça sera un livre que je ne lirai pas, mais peut-être que si jamais il y a un livre que je finis par lire qui peut correspondre à cette carte, vous le direz dans le bilan de cette pile à lire. Pour revenir à La Cité de Laiton, c'est un roman de fantasy orientale. On est avec, comment elle s'appelle? J'ai mangé son prénom. Notre protagoniste principale, en gros, est quelqu'un qui veut devenir médecin, c'est une femme. Mais le monde dans lequel elle vit au Caire, elle a du mal à joindre les deux bouts, elle n'arrive pas à pouvoir réaliser son rêve. Et elle est surtout connue pour extorquer l'argent des personnes pour qui pensent qu'elle a des pouvoirs de guérison entre guillemets. Et en fait, il s'avère que un jour, elle va convoquer un djinn sans faire exprès et il va s'en suivre des aventures plus ou moins rocambolesques. Mais tout ça, je vous laisse le découvrir dans mes vidéos où j'en parle. Alors, je sais plus lesquelles c'est exactement, mais au pire, vous verrez à la couverture parce que généralement, sur la couverture de mes vlogs, vous voyez la lecture que j'ai à peu près en cours.
Bref, donc un roman de fantasy orientale pour celle-ci, un polar nordique. Alors je sais pas exactement quel manga c'est, si c'est un seinen. Je pense que c'est un seinen, parce que je lis énormément de seinen. Mais grosso modo, on est sur du l'urban fantasy, j'ai écrit derrière. Je dirais du fantastique horreur. Donc avec Alunia, on est avec de la fantastique fantasy. Animaux de mythes et légendes, avec donc les chroniques du Ragnarok, on est sur des mythes et légendes, de la dark fantasy. Le restaurant des recettes oubliées, ça sera un contemporain tranche de vie. Les détectives du Yorkshire, ça sera un cozy mystery. Le blé en herbe, on est sur un classique. Du mouvement de la terre, on est sur un seinen un peu historique. Et enfin, on finit avec le sorceleur, qui est un roman de fantasy. Bref, j'espère que cette sélection vous a un petit peu intéressé. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez joué le jeu avec moi, avec les cartes, à essayer de remplir un petit peu chaque catégorie et si vous avez voulu choisir une pile à lire en fonction aussi. S'il y a certains ouvrages que j'ai sélectionnés qui vous intriguent, n'hésitez pas à suivre mes vidéos si vous voulez avoir les avis lecture là-dessus. J'ai déjà hâte de commencer cette pile à lire qui est riche en plein de choses différentes et je sens que ça va être curieusement intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en emoji de fin de vidéo à mettre un emoji pile de livres. Ce sera, je dirais, celui qui correspond le mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu vous relaxer devant. Si jamais vous débarquez sur ma chaîne, je vous souhaite bienvenue et n'hésitez pas à vous installer. Sur ce, je vous retrouve plus tard. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez une excellente journée, une excellente soirée. Et surtout, prenez soin de vous.